Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, juste en bas, on va parler d'une panoplie de produits dans plusieurs catégories que j'ai terminé dernièrement. Essayer un produit une ou deux fois, c'est bien. On peut déjà avoir un bel aperçu de ce que ce produit-là nous apporte. Par contre, à long terme, lorsqu'on utilise vraiment un produit en profondeur, on est vraiment plus apte à pouvoir analyser la performance du produit. Et c'est ce que j'ai fait pour vous. Donc, si vous voulez avoir un aperçu de mes poubelles cosmétiques ou de ce que j'ai complètement utilisé dernièrement, restez avec moi parce que je commence ça tout de suite. Également, si vous voulez vous abonner, c'est là. Tu sais, le petit bouton rouge qu'il y a juste là, tu peux comme juste cliquer dessus pour montrer que tu supportes et que tu apprécies vraiment mon contenu. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, sur ce, revenons au programme habituel. Je vais en fait commencer par parler du maquillage parce que c'est la catégorie dans laquelle j'ai le moins de produits. Premièrement, un produit que c'était sûr qu'elle allait passer parce que techniquement, c'est un produit qui a tous les maximum 3 mois. Vous devriez vous aussi faire une rotation dans votre collection, c'est-à-dire les mascaras. Donc, ce que je tiens ici, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est la base à mascara de chez Lancôme, donc le style Booster XL. C'est vraiment une base qui est extraordinaire, qui vient vraiment nourrir le cil. Donc, c'est comme un soin et du maquillage tout en un. Et tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore les produits qui sont multi-usages. Tout ce qui m'en donne plus pour mon argent, give it to me. Elle est pas grasse, elle est pas épaisse, elle est pas trop blanche non plus, mais elle fait vraiment bien son travail à venir épaissir et allonger le cil et mélanger à un bon mascara que vous aimez déjà, l'amène juste à un autre niveau, rend le tout encore plus dramatique, encore plus longue tenue. C'est devenu un essentiel pour moi, puis maintenant je ressens besoin de me le racheter. Je l'utilisais souvent avec le Monsieur Big de chez Lancôme encore une fois, mais je l'ai également utilisé avec mon Solox de chez Lise Wattier que j'ai bien aimé, que j'ai terminé, que j'ai dû remplacer également à ce moment-là. Donc le mascara Caution de chez Hourglass que j'ai vraiment adoré. Ces 3 mascaras-là, en fait, je les ai vraiment adorés et je les rachèterais les yeux fermés. Par la suite, petit crayon que j'ai utilisé dans énormément de vidéos depuis des années et que j'ai enfin fini, c'est-à-dire un de mes crayons skinny de chez Annabelle, a été si fidèle, a fait tellement bien le travail pour le prix. Genre, je suis déjà en train d'en utiliser un autre, donc ça vous donne déjà ma réponse à savoir si j'ai aimé l'expérience et si je vais continuer à l'utiliser. Par la suite, ça c'est une petite mention spéciale parce qu'en fait, c'est pas un produit que j'ai terminé, mais que c'est comme enfin le début de la fin. Ça fait également un bon 2 ans et demi minimum que je l'ai acheté et j'ai enfin hit pan. J'étais super excitée en fait de voir ça parce que ça voulait dire justement que je l'avais suffisamment utilisé. Si encore une fois vous vous demandez c'est quoi, c'est la poudre Invisimatte de chez Fenty Beauty. C'est un produit encore une fois que j'ai mentionné souvent. C'est une poudre tout à fait translucide, tout à fait invisible, qui ne va avoir aucune couleur et aucune texture, qui a un fini vraiment mat qui est doux, donc mat mais qui vient pas transformer la peau en porcelaine ou rendre votre maquillage plus épais. C'est une excellente poudre pour venir faire des retouches, mais c'est également une superbe poudre de finition pour juste venir adoucir la texture. Vraiment, j'aime cette poudre d'amour. Je vois à quel point c'est un investissement, donc oui, je vais définitivement me la procurer, celle-ci. Donc c'est ce qui finit en fait mon segment maquillage. Donc on peut enfin passer aux soins. Donc pour commencer, j'ai 2 produits démaquillants / nettoyants que je suis soit en train de finir ou qui est bel et bien fini. J'étais à la fois triste et tout à fait satisfaite d'avoir fini ma première huile de chez Shu Uemura. C'est l'huile démaquillante fraîche anti-brillance dans la gamme Pore Finest. C'est une huile qui est vraiment très liquide et qui est très soyeuse. Ce n'est pas une huile grasse qui s'accroche à la peau, c'est une huile qui se manipule très bien. Donc moi dans le fond je l'utilisais que je sois maquillée ou non comme premier nettoyage et environ une fois par semaine je venais vraiment faire un gros massage détox pendant une quinzaine de minutes et ça venait vraiment lubrifier toutes les imperfections dans mes pores jusqu'au point noir et je les sentais s'extraire et c'était tellement satisfaisant. J'ai eu les nettoyages les plus en profondeur que j'ai jamais eu de ma vie en utilisant cette huile-là. Donc, évidemment, je me la suis reprocurée. Pas celle-là également. J'ai décidé d'opter cette fois pour celle qui était anti-pollution. C'est un plus gros format cette fois parce que je sens que ça va devenir mon démaquillant d'excellence. Par la suite, la mousse nettoyante de chez Jouviance dans la gamme Hydractive. C'est leur plus récent nettoyant avec de l'acide salicylique à l'intérieur. Donc, dès que vous avez moindrement de la brillance sur votre visage, vous pourriez utiliser celle-ci.
Même si vous avez la peau sensible, considérant que Jouviance, il n'y a pas de fragrance. Donc c'est vraiment doux pour la peau. Et en plus, un nettoyant comme ça en mousse, c'est le nettoyant que vous allez avoir le moins besoin de frictionner sur votre visage vu qu'il sort littéralement en mousse. Donc vous pouvez délicatement glisser cette mousse-là sur la peau pendant 1 minute. Et ça nettoie vraiment bien les pores. Donc vous sentez que votre peau est définitivement très propre. Par la suite, on a-tu besoin de mentionner quelque chose d'autre? Je ne crois pas. Ce fut ma 5e bouteille, je crois. Et je me le suis reprocuré définitivement. En fait, j'avais déjà mon backup. C'est comme ça. That's how I roll depuis plus de 2 ans. Donc, Minéral 89, amour de longue date, irremplaçable. Je l'aime. C'est comme lui et moi, c'est pour la vie. Je suis déjà évidemment en train d'utiliser ma nouvelle bouteille. Donc, c'est ça, pour ça. J'ai vidé 2 bouteilles de type eau thermale. Et je dis de type eau thermale parce qu'il y en a une ici qui est une véritable eau thermale, donc une eau de source naturelle. Tandis que la Bioderma, qui est la plus récente, je crois, sur le marché, a été 100% formulée en laboratoire. Donc c'est ça qu'elle a de différente. L'eau thermale, je veux dire, tout le monde en a besoin, c'est tellement multi-usage. Juste comme vous voyez ici derrière la canette, madame pourrait l'utiliser après le maquillage, monsieur pourrait l'utiliser après le rasage. Sur les piqûres d'insectes, les brûlures, les coupures. Donc c'est quelque chose que tout le monde devrait utiliser là en fait, que tout le monde devrait avoir à la maison. Puis j'ai testé ceux-là en voyant pas énormément de différence pour être honnête avec vous. J'ai juste un petit peu plus aimé mon expérience avec celle de Bioderma. J'ai vraiment aimé l'utiliser celle-ci comme tonique parce que c'est sans ça, c'est une des différences qu'il y a avec celle-là. Donc elle est hydratante, rafraîchissante et tonifiante. Tandis que celle de chez Uriage est beaucoup plus apaisante, anti-inflammatoire à ce moment-là. Donc, c'est tout dépendant vraiment les bienfaits que vous voulez. Vous allez pouvoir aller vers les différents types de minéraux que les différentes marques ont à offrir. Par la suite, j'ai fini 2 pots de crème, une de jour, une de soir. Pour le jour, j'utilisais pendant un bon bout la Aquagel Hydrance de chez Aven. C'est un aquagel hydratant qui peut être utilisé de jour, de soir, sur le contour des yeux et comme masque hydratant. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, l'odeur était agréable, la texture était agréable. Sincèrement, ça l'a pas vraiment amélioré ma peau, mais ça m'a pas nui non plus. C'est les mêmes commentaires que j'aurais à faire pour ce qui est du sérum Hydrance que j'ai également fini, mais considérant que j'étais dans la gamme Hydrance, donc dans la gamme hydratante, oui, j'ai vu une différence au niveau de la douceur de ma peau et au niveau du confort, mais c'est tout ce que cette gamme-là apporte. Donc je les recommanderais définitivement à quelqu'un qui veut justement une belle routine hydratante de base. Ce qui est de la crème de nuit par contre, là j'utilisais la Skin Oxygène de nuit de chez Biotherm. Encore une fois, j'ai eu mon expérience. Avec Biotherm, on a comme pas le choix. Par contre, là, ça part d'un superbe emballage comme ça qui est dans ma couleur préférée en plus. Qui sent le ciel dans des textures qui sont super onctueuses et innovatrices en fait. Là. La crème Skin Oxygène de nuit, c'est une crème repulpante de nuit, mais également avec un effet purifiant pour venir corriger les effets que la pollution a pu avoir sur la peau au courant de la journée. Ma peau était pas pire quand je l'utilisais, mais encore une fois, étrangement, j'ai pas vraiment vu de différence au niveau de mes imperfections ou au niveau de mes pores. Donc peut-être qu'une peau qui est un petit peu plus adulte, qui a déjà été un petit peu plus attaquée par la pollution, pourrait voir un petit peu plus l'effet détoxifiant avec celle-là. Je l'ai remplacée par une autre gamme à essayer de continuer de nager dans les différentes crèmes de nuit et voir qu'est-ce qui est à ma portée. Celle-là, j'ai eu mon expérience avec, on a fait un bon bout de chemin ensemble. On peut maintenant se séparer. Écran solaire. Donc, évidemment, j'ai évité plus qu'un écran solaire. Je suis presque avait deviné dès mon 2e ou mon 3e, je crois. C'est le fluide 100% minéral de chez Vichy, FPS 60. Teinté vraiment légèrement, dans une teinte qui est vraiment neutre, relativement universelle. On a ça, les fluides de chez Vichy, ça a toujours été une de mes formulations préférées. La texture est absolument incroyable, on le sent pas sur la peau. La minuscule teinte était vraiment juste assez pour venir unifier un peu le teint sans avoir l'air de porter du maquillage, ni sans avoir la texture de maquillage. Donc encore une fois, j'ai vraiment apprécié cette expérience-là et j'en ai également offert une à ma belle-mère qui l'a bien aimé également. Je la recommanderais définitivement également. Et c'est ce qui finit la vidéo d'aujourd'hui! Je suis désolée, je suis bien fière de moi. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'ai quasiment peur d'avoir manqué des points. L'odeur
était vraiment très agréable également. Ce fut un plaisir de faire ce bout de chemin avec toi. Si vous voulez quelques clarifications que ce soit, vous pouvez me poser toutes les questions qui vous chantent dans la barre d'en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un thumbs up. Et vous savez qu'on se revoit dans une nouvelle vidéo très bientôt. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!